Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue de retour dans la seconde épître aux Corinthiens. Je dois tout vous demander pardon à cause d'une petite erreur que j'ai faite la dernière fois. J'ai osé affirmer que nous terminions le chapitre 1, mais en réalité nous terminions aujourd'hui. Et que nous rentrons dans le chapitre 2, tout en se rappelant que les divisions de chapitres ne sont pas seulement inspirées, que des fois l'idée de l'auteur continue d'un chapitre à l'autre, comme je ose dire ici. Ce qui va nous se rappeler, c'est que Paul est toujours dans ce mode où est-ce que dans ces premières paroles, cette introduction, il cherche cette réconciliation avec les gens de Corinthe. Vraiment installer une fondation de toutes les choses qu'il va discuter plus tard. Il revient même avec cette idée de on pourrait être un comme on était un avant. Rappelez-vous que Paul a travaillé dur pour vraiment labourer pour établir l'assemblée de Corinthe. 1 an et demi, la première fois que le Seigneur l'avait appelé à arrêter pendant plus que quelques semaines pour vraiment travailler sur une église. C'était une place spéciale dans son cœur. C'est triste de voir comment elle s'était détournée ensuite. Maintenant, ceci dit aussi, nous arrivons à une section qui touche à l'aspect controversé de 2 Corinthiens. Il y a certains passages dans cette épître qui nous laissent perplexes et se demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et puisque nous n'avons pas toutes les informations historiques, il n'y a pas d'écrit qui nous dit voici qu'est-ce qui est arrivé entre 1 et 2 Corinthiens. Voici qu'est-ce qui se passait avec l'église de Corinthe. On n'a pas. On n'a que de la spéculation en rapport avec les 2 épîtres que nous avons et un peu d'informations que nous avons qui s'est traduit un peu de bouche à oreille. Et on essaie de mettre ça ensemble pour faire du sens. Puis il y a certains passages dans 2 Corinthiens qui semblent montrer que Paul y a fait une visite. Puis ça a mal tourné. D'autres qui semblent montrer qu'il n'y a pas fait une visite, et c'est pour ça que ça a mal tourné. Il y a certains passages où est-ce qu'il va parler d'une épître sévère, comme on va le voir aujourd'hui. C'est à pousser des gens, certains grands hommes de Dieu, des bons commentateurs et pasteurs bibliques, qui voient justement entre 1 et 2 Corinthiens un temps où est-ce que Paul y a fait une visite, ça a mal tourné. Il est parti en Macédoine, qui, si vous vous rappelez, c'est pas très loin, puis il a écrit une épître sévère, une épître qu'on n'a pas maintenant. Une épître dans laquelle il a vraiment brassé des cages, à cause des blessures qu'il a reçues, à cause que probablement il y a des gens dans l'Église, motivés par les faux enseignants, qui ont confronté Paul, puis l'ont chassé de l'assemblée. De là pourquoi Paul était triste, puis a écrit une épître pour dire ce que vous faites, c'est mal. Maintenant, tout ceci est possible, mais personnellement, je ne crois pas. Je tombe plus du côté d'autres bons commentateurs et pasteurs qui croient que non, il y a 1 et 2 Corinthiens, que cette fameuse épître sévère, c'est 1 Corinthien parce qu'il Paul dit des choses dedans qui sont sévères, des choses comme si je dois venir, je vais venir avec la Vierge, ça va assez sévère, des réprimandes assez dures contre les Corinthiens, tel vous êtes encore charnel. C'est pas gentil. Puis que comme Paul, il le dit énormément, et on va voir encore aujourd'hui, il n'est pas venu à Corinthe. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents avec lui. Moi, je crois que c'est ça qui s'est passé. Mais on va voir ça au fur et à mesure qu'on développe cette épître. C'est pas le plus important. Il faut chercher à comprendre l'enseignement principal de 2 Corinthiens, mais c'est quand même des petits points qui reviennent. Donc, je vais vous avertir. D'un côté, il y en a qui croient qu'il y a eu une visite qui a mal tourné et qui a poussé Paul à écrire une épître que nous avons perdue. De l'autre côté, l'épître que Paul a écrit, c'est 1 Corinthien et il n'a pas visité, c'est pour ça que l'église de Corinthe n'est pas contente. Ceci dit, et comme j'avais mentionné, on termine le chapitre où est-ce que Paul va vraiment chercher à reconnecter avec les gens et utiliser Dieu comme arme à tout casser. C'est son dernier coup de grâce va être justement Dieu est mon témoin. Ceci dit, on commence avec le verset 21 et 22. Les versets 21 et 22, je crois, vont très bien ensemble. Et ça dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau
et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, on voit que Paul il continue à faire ce lien entre nous avons le même Seigneur. Le même Dieu a mis son onction sur nous, son Saint-Esprit pour nous sceller. Cette assurance qu'on lui appartient. Hein, c'est le premier paiement de la vie éternelle. On l'a eu, tous les deux. Moi et vous. Mon équipe et votre Église. On est dans le même bateau. C'est tout simplement un rappel à cette Église qu'on est supposé faire partie de la même famille. En même temps, c'est un rappel que c'est par l'Évangile que c'est arrivé aussi. Rappelez-vous que les faux enseignants présentement, probablement des judaïsants, essaient de mettre un joug de loi. Et pas dire, hey, bon, nous, ce qu'on vous a présenté, sur lequel on a porté le même joug avec vous, c'était le joug de grâce avec Christ. C'est là qu'on était ensemble. C'est sur cette note qu'il va maintenant, en parlant de Dieu, l'utiliser. Et il va dire, au verset 23, « Or je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. » Ce sont des paroles vraiment puissantes de dire « Dieu est mon témoin ». Je sais que de nos jours, c'est populaire de dire « Dieu m'a dit » ou « Dieu m'a donné ce message ». Puis on n'a comme aucune crainte de blasphémer. Aucune crainte de oser dire Dieu a dit quand peut-être Dieu n'a pas dit. Mais je peux vous dire que pour Paul, le juif, maintenant chrétien, d'utiliser le nom de Dieu était sérieux. Il avait une crainte tremblante d'utiliser le nom de Yahweh. Et pourtant, il va dire justement que ce Dieu, qui est son témoin. Dieu est de mon côté. Dieu, j'amène sur les bancs des accusés, le banc des témoins, puis il va approuver que tout ce que je cherche, c'est votre bien. Wow! Il dit justement spécifiquement, il voulait les épargner. Il voulait les préserver, il voulait être miséricordieux envers eux. Là, on comprend un peu plus encore, quand il parle justement, si je viens vers vous, ça veut dire la verge ou avec l'amour chez mon partenaire. Pas pour rien qu'il a écrit cette épée pour dire, hey, réveillez-vous, parce que ça ne tente pas de venir brasser des cages puis vous blesser. C'est pour vous épargner. Et c'est fort probable que, après cette épître, Paul a entendu des veilles que ce n'était pas encore réglé. Et c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas venir dans cette fameuse visite qu'il avait mentionnée à la fin de 1 Corinthiens. Je voulais vous épargner. Je ne voulais pas venir justement puis devoir justement venir à cette verge que j'avais promis, parce que les choses n'étaient pas réglées encore. Et le fait qu'il dit justement de ne plus aller à Corinthe, pour moi, je prends comme du cash. Fait qu'on dit, Paul n'est pas allé à Corinthe. Tout simple que ça, comme je le vois. Là, il continue et il termine notre chapitre en disant, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. J'aime ici les jeux de mots. J'aime à quel point que Paul, il connecte des idées ensemble. À quel point que justement, il parle de ne pas dominer, mais de vouloir contribuer. Un, je prends autorité, je vais prendre le dessus sur vous. L'autre, je me mets sous vous pour vous aider et vous faire du bien. Un, c'est pour justement dominer sur votre foi, mais en réalité, non, moi, je vais ajouter à votre joie. Mais en même temps, il revient à la foi pour dire, j'ai pas besoin d'ajouter à votre foi, elle est déjà ferme. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau toute cette interconnexion qu'il fait, puis se rappelle que lui, il n'est pas là pour prendre le dessus sur l'Église. Parce que, fort probablement, c'est ce qui arrivait avec les enseignants. Même que tantôt, beaucoup plus loin, il va parler de cette idée qui les frappait, qu'ils étaient violents ou moins dominants sur l'Église de Corinthe. Paul dit, moi, je ne suis pas comme ça avec votre foi. Moi, je suis là pour ajouter à votre joie. Et pensez à justement toutes les autres intimes relations qu'il avait avec les églises. Thessalonique. Cette première église, tout bébé naissant, où est-ce qu'il écrit 2 épîtres, puis il parle de cet amour, puis cette joie, puis comment il veut les revoir, puis qu'il se réjouit de savoir qu'il y a une fidélité et persévérance devant la persécution. Il y avait cette relation symbiotique, cette intimité mutuelle que Paul avait avec les églises où est-ce qu'il avait œuvré, où est-ce qu'il avait vraiment de sa vie. Donc il peut vraiment dire, moi tout ce que je veux c'est ajouter à votre joie. Non, pas prendre le dessus sur vous parce que je suis le pasteur, je suis l'homme de Dieu, je suis le dirigeant.
Je suis là pour votre plus grand bien. C'est sur cette note qu'il va se lancer maintenant dans cette discussion. Et je peux dire ça parce que quand on commence le verset 1 du chapitre 2, on peut voir, au moins dans le grec original, donc. J'ai dû dire ça, donc j'aimerais continuer à parler sur ce sujet. C'est pourquoi que je crois que la division de chapitres n'était pas nécessairement la meilleure, mais bon, c'est un détail. Ce qui est important, c'est de voir que Paul est encore en train d'enchaîner sur cette discussion pour connecter avec eux et qu'il va là mentionner cette fameuse épître sévère, qu'il va dire au verset 1, « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. » Il continue à développer pourquoi ce voyage n'a pas eu lieu. Explique comment il y avait vraiment une résolution, une décision ferme en lui, qu'il ne voulait pas faire ce voyage, qu'il ne voulait pas retourner à l'Église, où est-ce qu'il avait déjà œuvré dans le passé, qu'il ne venait pas faire ceci à cause qu'il était dans la tristesse, qu'il était profondément affecté par le péché si dominant dans l'Église de Corinthe, la division, les gens qui allaient vers les prostituées. C'était pas beau à voir. Des gens qui abusaient le repas du Seigneur. Aucun pasteur, aucun missionnaire veut retourner dans une église puis voir ça qui se passe. Ils n'ont pas dit, je ne voulais pas aller dans cette tristesse-là. Il ajoute même au verset 2, car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon celui qui est attristé par moi. Vous comprenez, c'est encore cette relation symbiotique, cette relation de connexion mutuelle. Moi, j'allais venir vers vous pour voir Dieu à l'œuvre, mais ça allait être juste du péché par du péché. Là, j'allais devoir vous brasser des cages parce que je suis un homme mandaté par Dieu. J'ai un apostolat, j'ai une autorité de vous brasser dans le péché, contre le péché. Et là, vous allez être triste vous-même. Puis là, moi, je vais être triste à cause que vous êtes triste. C'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose. Tu n'as pas fait cette visite. J'ai dû écrire une lettre, comme il va dire maintenant au verset 3. J'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous-même toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. De là, cette chemin épître sévère. Comme je dis, certains croient que c'est une épître qui a eu lieu entre les deux à cause d'un voyage qui est mal tourné. Moi, je vois toujours 1 Corinthien ici. Il l'a écrit justement pour pas que, lorsqu'elle est arrivée, voir tout ce péché qu'il avait entendu par Timothée, par Tite peut-être et d'autres, cette division, tous ces problèmes-là, il ne voulait pas le voir être totalement démoli, attristé. Mais à la place, il voulait trouver cette joie auprès de l'Église qu'il aimait, parce qu'il était dans le bon chemin, parce qu'il était repentante et fidèle au Seigneur. Et encore, il y a cette idée justement que sa confiance, il y a vraiment cette assurance que vous avez aussi un désir que j'ai cette joie en vous, comme vous savez que j'ai ma joie en vous. Il croit toujours qu'il y a quelque chose entre eux, peu importe ce qui s'est passé, pour venir endommager ça, il voit toujours qu'il y a une possibilité, qu'il y a quelque chose qui est encore guérisable entre lui et l'Église de Corinthe, que c'est beau, cette espérance. Comme des fois, on peut être découragé à des circonstances ou nos relations avec certaines personnes. Mais Paul lui dit, non, j'ai toujours cette confiance. Vous voulez ma plus grande joie, et ma plus grande joie, c'est de pouvoir voir votre fidélité, votre obéissance dans la lumière. N'empêche, pour terminer, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et c'est là que certains vont dire, mais voyons, 1 Corinthien, c'est pas si pire que ça. Et moi, je réponds, as-tu lu 1 Corinthien comme il faut? Ça ressemble venir d'un homme qui est affligé, angoissé, attristé
de voir l'état d'une Église qu'il aime, de voir autant de péchés, autant de débauches. Chapitre 3 encore. C'est comme si j'écris des gens encore charnels. Mais voyons donc. Quand j'ai quitté, vous étiez mature, puis là maintenant vous retournez dans l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? On voit c'est un homme qui a été bouleversé par les nouvelles qu'il a eues de cette petite Église qu'il aimait, qui était affligé, angoissé, et avec beaucoup de larmes. Mais son but, c'était pas juste des attristés. Vous êtes juste poches, d'horribles pécheurs. Oh, mais voyons, c'est quoi votre problème? Vous êtes juste des charnels et tout. C'était pas son but. C'était pas juste d'amener cette tristesse, comme il dit. Mais c'était pour montrer de l'amour. Ceci devrait nous rappeler à quel point, justement, ces efforts entre nous de s'exhorter, un frère ou une soeur, ou un pasteur, un ancien qui réellement nous aime, qui va mettre son bras autour de nous et dire, mon frère, mon ami, ça va mal dans ta vie. Il faut que tu arrêtes ça. Tu es vraiment immature présentement, là. C'est vraiment pour la chair. On a besoin de recevoir de telles paroles, d'avoir de l'amour derrière. C'est un passage qui nous rappelle justement de faire attention de ne pas lire des intentions qui ne sont pas là. Sûrement, justement, les faux enseignants disaient, regarde comment Paul est méchant envers vous. Vous n'aimez pas. Il veut juste vous brasser, cette espèce de religieux-là. Paul dit, non, c'était de l'amour. Ah, il ne vient pas vous visiter, là, parce qu'il attend que vous accumulez plus d'argent, puis c'est là qu'il va venir chercher l'argent. Il dit, non, c'était pour votre plus grand bien, je ne voulais pas venir, et dans la tristesse, vous blesser, et causer que de tristesse chez vous aussi. De faire attention à ne pas lire des intentions auprès de nos frères et sœurs qui viennent nous aider, des intentions qui ne sont pas là. De ne pas avoir cette même attitude des Corinthiens, mais voir l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal ici, comme Paul va dire aux Corinthiens. Nous ayons une plus grande humilité que ça, surtout en rapport avec nos frères et sœurs, l'exhortation et le besoin des fois d'être repris. Ouais, sur ça donc, prions. Père, encore une fois, on veut te remercier pour ta bonne parole. Te remercier pour des livres qu'on a tendance à oublier, à négliger, mais qui sont riches parce qu'ils sont une expression de ton cœur et tes pensées. Le Saint-Esprit a inspiré ces paroles, cette discussion entre Paul et Corinthe. Et oui, Père, c'est un bon rappel qu'on doit faire attention justement à ne pas lire du mal dans les intentions des autres autour de nous, mais de voir l'amour, de ne pas soupçonner le mal, mais le bien, imparfait comme il est. Aide-nous, Seigneur, à recevoir les exhortations, les réprimandes, même mal données de nos frères et sœurs. De voir à quel point qu'on a une famille en Christ, non pas parce qu'ils sont parfaits qu'on se réjouit, mais parce que toi, tu es parfait. Et tout est à l'œuvre à travers eux. C'est ça notre joie. Tu bâtiras ton Église. Tu es en train de nous sanctifier tous et chacun. Tu es en train de nous utiliser mutuellement pour le bien les uns des autres. Et donc, à cause de ça, on le reçoit. Merci de ta patience envers nous, pour revenir auprès des cœurs endurcis qui ont les mis à recevoir tes exhortations, tes réprimandes. C'est d'avoir l'amour, justement, même quand c'est toi qui agis pour nous parler ainsi. Gloire à ton nom. Continue de nous enseigner. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que c'est bénéfique pour vous. Et surtout que ça vous donne de plus en plus un intérêt pour ce merveilleux livre de 2 Corinthiens. Sur ça, soyez bénis.
a stone, less solid ground, firm through the fiercest drought and storm.